Se connaître soi tel qu'on est, c'est révéler l'ignorance que l'on a de soi. En fait, l'inconscience même qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a caché dans l'inconscience. Mais tout est conscient. Mais tu caches des choses dans l'inconscience pour ne pas faire en sorte que ces choses dérangent. C'est pour ça que nous avons une conscience en crise, en contradiction. La plupart d'entre nous, nous vivons dans la dualité entre ce qu'il y a et ce qui devrait y avoir. Et c'est pour ça que toutes ces batailles dans le monde se font, parce que tout le monde croit, la plupart du monde croit, qu'il faut arriver à un résultat. En fait, c'est arriver à débusquer les choses qu'on a cachées, que l'on se cache à soi-même, qu'on ne veut pas voir. C'est être ouvert à tout, parce que tout, c'est la conscience. Mais est-ce que tu es ouvert à tout? Est-ce que tu acceptes tout? C'est-à-dire tout ce qu'il y a, que ce soit bon ou pas bon, agréable ou désagréable. Accepter de les prendre, puisque c'est le tout. Tu ne peux pas prendre seulement une partie et dire que l'autre, je l'aime pas, parce que ça ne me plaît pas. Et c'est ce qui se passe. Ainsi va la dualité, parce qu'on n'est plus en phase avec le tout. On est divisé. On prend ce qui est agréable, et parce qu'on a comparé, on prend ce qui est désagréable et on le met de côté sous le tapis. Sous le tapis, ça veut dire l'inconscience. On ne veut pas le voir. On se renie à ça. On dit même, ça n'existe pas. Parce que si ça existe, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je serais ignorant et j'aurais peur de cette chose. En fait, la peur vient justement parce que tu refuses de voir ce qu'il y a. Mais si tu sais ce qu'il y a, c'est quelque chose de normal. La peur, c'est seulement les appréhensions que l'on a de ce qui arriverait si cette appréhension se réalise. Mais rien n'est réalisé. Tu es juste dans l'imaginaire, dans la projection de ce qui devrait y avoir, ce qui pourrait y avoir. Et tout ça, ça crée nos peurs. Parce que dans la projection, il y a la peur. Et la projection, c'est quoi? C'est le temps qui passe d'instant en instant et on se projette dans le temps. Et qui se projette dans le temps? C'est tout ce que tu as appris et que tu voudrais faire en sorte que ça continue. Donc, tout ce que tu as appris, c'est ce qui est agréable. Et demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, la peur vient de là. La peur vient de l'ignorance de tout ce qui se joue. La conscience n'y est pas. Il y a l'inconscience et la conscience. Donc, découvrir de quoi tu es inconscient est crucial. Découvrir tout ce que tu te caches à toi-même, comment tu te mens à toi-même, et découvrir la sincérité de ton regard envers toute chose, sans mettre rien sous le tapis, sans essayer d'arranger, de contrôler. C'est comme ça que tu vas te sentir libre, libre de toutes tes appréhensions, puisque tu n'en auras plus si tu les regardes tels qu'ils sont. C'est quand l'ignorance persiste. C'est quand on commence à rentrer dans les habitudes de cette
vie où on appréhende le pire, que tu es déstabilisé, tu es en dualité, tu es tout le temps en train de chercher quelque chose pour te réconforter, parce que tu n'as pas vu, parce que tu n'as pas pris le tout comme étant un seul. Tu as divisé. Tu as dit ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Et comment ça s'est passé ça? Pourquoi tu as fait cette synthèse que ça c'est bien et ça c'est pas bien? Est-ce pas la comparaison qui fait ça? Tu as comparé entre la chose et tu l'as divisée. Tu as dit ça j'aime bien et ça j'aime pas. Et donc tu as aussi un esprit divisé. Mais il n'y a rien à diviser. Il n'y a rien à mettre sous le tapis. Il n'y a rien à accepter ou ne pas accepter. Tout est un seul ensemble. Et tu ne peux pas prendre l'ensemble et le diviser pour que cela te soit agréable. La vie, elle est ce qu'elle est, pas ce que tu voudrais. Et la vie, c'est l'ensemble. C'est tout l'ensemble. Le bon, le démon, le gentil, l'ange, le cafard, le papillon, tout est un ensemble indissociable qui vient de la même source. Et la source crée tout ça. Pour le bien de tous et de tout, pour que l'ordre et l'harmonie puissent exister. Parce que le tout ne forme qu'un seul. Mais si toi tu divises entre ce qui est agréable et pas agréable, alors tu vas renier, tu vas mettre des choses dans l'inconscience. Et ça se passe dans nos vies. Tout ce qu'on vit et qui était désagréable, on met dans l'inconscience. Et on espère que ça ira mieux. On n'a pas pris conscience de l'enjeu, de comment tu as vécu la chose. Parce que tu n'as pas voulu la vivre. Tu as voulu te mettre dans une zone de confort où tu ne subis pas cela. Et c'est pour ça que ce personnage, en fait, qui subit tout ça, il n'est pas conscient. Le personnage subit parce qu'il n'est pas conscient. Le personnage, c'est ce qu'on a construit pour pouvoir dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Le personnage compare entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et ce que tu es, en réalité, si tu te comprends toi-même, tu te connais toi-même, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas quelqu'un à part la conscience totale de ce que tu es. Ce que tu es, c'est la pureté. C'est un regard qui voit tout, qui n'essaye pas de mettre quelque chose sous le tapis. Tu es authentique quand tu es comme ça, puisque tu te tiens sur tes deux pieds face à quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire, tu es face à toi-même en fait. Tu as osé être face à la réalité de ce qui se joue. C'est pour ça que ce genre d'esprit qui fait ça, ben, il a un grand pouvoir. Il a un pouvoir de garder son calme, de pouvoir garder sa paix, parce qu'il n'est pas subjugué par les choses qu'il se raconte. Parce que toutes les comparaisons que tu fais, ben, c'est ça qui fait que tu es omnibulé par ce qu'il en ressort. Tu dis ça c'est joli, mais ça c'est vilain. Donc le vilain, tu veux le supprimer. Parce que tu as comparé. Mais si tu ne compares pas, les deux sont à prendre. Les deux sont une
une évidence de ce que la nature est. Et tu l'accueilles. Tu accueilles en un seul. Mais tu vois, l'accueil n'est pas fait. Donc, il y a des choses qu'on met dans l'inconscience et il y a des choses qu'on garde conscient. Donc, ce que tu es à ce moment-là est en dualité entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Ce qui est faux, c'est ce que tu te donnes de vivre. Et ce qui est vrai, c'est ce qu'il y a à vivre. Et très peu vivent ce qu'il y a à vivre. Ils veulent vivre leur rêve, vivre quelque chose qui va les mettre dans un état sublime. Et tout le monde cherche ça, c'est-à-dire ce bonheur, cette tranquillité, que plus personne ne vienne nous embêter, que rien ne nous embête, qu'il n'y ait pas de souffrance, que tout roule comme d'habitude. Mais ça veut dire que tu ne vis pas la vie. La vie, elle est vivifiante. Elle n'est pas faite d'habitude et de train-train. C'est quelque chose qui bouge d'instant en instant. Et comme c'est vivant, ben il faut que tu marches avec, il faut que tu restes là, vigilant pour pouvoir rester dans l'effervescence de ce qui se passe. La vie, c'est effervescent, parce que ça change d'instant en instant. Mais si tu t'isoles de ça, alors tu vas stagner. Et tu ne te connaîtras pas, parce que ce que tu es est vivant. Ce que tu es, c'est quand tu es connecté au tout. Alors, il y a une émergence de soi. L'émergence de qui tu es. Parce que tu accueilles tout. Tu n'es pas celui qui aime à condition que tu aimes, tout simplement. Et tu n'as pas de but. Ton amour est sans cause. Parce que la vie te donne des choses. Et toutes ces choses sont à prendre. Et quand tu les prends, alors tu es celui qui a accueilli. Tu n'es pas celui qui résiste. Tu es celui qui a accueilli. Tu es celui qui a accueilli, qui t'est ouvert pour laisser entrer tout ce qu'il y a, sans résistance. Accueillir. C'est ça, aimer. C'est accueillir tout ce qu'il y a. Le gentil, le vilain. Tu les accueilles de la même manière, puisque tu n'as pas comparé. C'est seulement quand tu compares qu'il y a un problème. Parce que la comparaison divise le tout. Il n'y a pas d'Américain, de Chinois, de Malbar, de gentil ou de vilain, de voyou ou de quelqu'un de bien. Il n'y a pas tout ça. Ça, ce sont des inventions que l'on fait parce qu'on a comparé. Et quand tu compares comme ça, eh bien, il y a division dans ton regard. Ton regard va diviser. Ton regard va dire, ah, toi là, toi tu es quelqu'un, j'accepte pas. Toi oui, je t'accepte parce que tu as quelque chose qui me plaît. C'est pas comme ça dans nos vies? Tu te reconnais là? Mais, et c'est pas grave, parce qu'on est tous comme ça. On l'a tous fait à un moment ou à un autre.
Mais c'est grave que quand ça t'arrive, tu ne t'en aperçois pas. Tu es embobiné avec ta réaction, et cette réaction t'embarque comme un courant qui t'embarque dans un flot, et tu coules avec. Tu ne résistes plus, puisque c'est trop fort le courant. C'est ça, la pensée qui embarque, c'est ça. Tu es embarqué. Et c'est de savoir, juste au moment où tu es embarqué, que tu es embarqué. Et c'est là toute la douceur de se connaître soi. La grâce de se connaître soi, c'est que tout d'un coup, tu te retrouves à voir celui qui est embarqué. Tu te retrouves à voir toutes les pensées qui découlent et qu'il y a quelqu'un là qui est parti avec. Tu vois ça. Tu te vois en fait. La lumière voit, et quand la lumière voit, elle éclaire. Elle éclaire l'ombre dans laquelle tu es, c'est-à-dire cet embarquement. Et tout d'un coup, tout se restitue à la conscience, puisque la conscience, c'est de prendre conscience que tu es embarqué, c'est tout. La conscience, c'est ce que tu es, et ce que tu es te sauve en fait de ton action incongrue. Parce que tu t'es embarqué avec la pensée. Tu as compris que ce que tu es en train de faire là, eh ben, il faut que ça revienne à sa réalité. C'est pour ça que le monde est tellement friand de tous ces plaisirs, de toutes ces distractions. Parce que l'illusion, elle est tellement forte que tout le monde se fait embarquer. Et personne ne veut reconnaître que ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Parce que ça te réconforte en fait. Ça te réconforte de savoir que tu es quelqu'un, qu'il y a quelqu'un. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est de la lumière. Et pour celui qui est dans l'ombre, c'est pas intéressant. Il veut continuer avec ce qui lui donne du réconfort. Parce qu'il veut se cacher de la lumière. Il veut se cacher de lui-même en fait. Lui-même est en train de le déranger. Tu comprends? Donc tu ne veux pas te voir comme tu es, tu veux te voir comme tu as compris et comme ça te réconforte. Pour esquiver justement le fait d'être face à quelque chose que tu ne comprends pas. Quelque chose qui dérange totalement tout ce que tu as conclu. C'est une bataille entre la lumière et les ténèbres. C'est ça la conscience. Conscience et inconscience, une bataille. Et dès que tu as vu, dès que tu as pris conscience de ce qu'il y a dans l'inconscience, alors tout s'illumine. Tout vient à être parfait, en ordre, puisqu'il n'y a plus rien qui compare, il n'y a plus rien qui divise, il n'y a plus de pensée. Ça veut dire que tu as abandonné ce que la pensée propose, ce que la distraction propose. Tu as abandonné ce que le temps te donne d'avoir, c'est-à-dire ses appréhensions. Ça, c'est le temps qui te donne ça. Et dans ces appréhensions, il y a toute la pensée, le passé qui se réitère et qui te donne de quoi moudre pour broyer du noir. Et ce noir que l'on broie tous semble être important. Nous croyons qu'il y a une solution en faisant tout ça, qu'on trouvera une issue. Mais arrivé à la tombe, tu es encore en train de le faire. Le monde, aujourd'hui, après des millions d'années, on est encore en train de le faire. On est en train de broyer ce noir en espérant qu'il y a quelque chose qui va ressortir.
Donc, prendre conscience de ça. Que ce que tu fais, c'est ça. C'est tu essayes de trouver une issue. Une issue qui ne va pas être une issue. Parce que ça va se répéter toujours. L'ombre va devenir de plus en plus ténébreux. Le noir devient de plus en plus noir. Par contre, dès que tu as vu le noir, alors la lumière devient de plus en plus lumineuse. Et c'est ça, voir qui tu es, se connaître, connaître que tu es divisé, connaître qui tu es, tout ce que tu fais pour être dans un état où il n'y a plus rien qui a un sens. Tu es embarqué dans l'illusion de ta demande de désir, le désir d'être quelque chose qui sera merveilleux, un bonheur qui viendra demain. Et tout ça, ça n'existe pas. On se leurre tous dans l'espoir qu'il y aura un avenir meilleur. Et regarde le monde autour de toi, c'est ce qu'on fait. On a tous l'espoir de quelque chose qui viendra. Regarde ta vie. Tu verras que tu es tout le temps occupé à vouloir que les choses soient mieux. Mais ça n'arrive pas. Parce que ça, c'est le mental qui travaille. Et ça fait des millions d'années qu'il travaille comme ça. Donc, il n'y a aucune issue là-dedans. L'issue, c'est de réaliser, de te connaître ce qui se passe. Et quand tu connais ce qui se passe, juste de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est le fait de mettre la lumière dans l'ombre. Et tout est éclairé. Juste ça. Connaître, c'est le fait de mettre de la lumière dedans. S'apercevoir du danger. C'est pour ça qu'on dit la connaissance de soi, c'est le début de la sagesse. Tu évites le danger de t'enfoncer dans une vie monotone.